Sup guys, ici votre boy de Big Fab. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez passer une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée, tout dépendant de l'heure que vous regardez cette vidéo. Pour de vrai, je ne pourrais jamais assez vous remercier d'être toujours là pour le support, même si je sais que parfois la qualité de la vidéo n'est pas au top ou qu'il aussi il n'y a pas d'effets spéciaux en mode cinéma américain. Mais vous êtes quand même là. C'est une grâce. Pour de vrai, je vous aime de tout mon cœur. Bon, le message d'aujourd'hui, c'est un message très sérieux parce que c'est vraiment lié au temps de la fin qui peut aussi provoquer un réveil spirituel pour certains. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, je vous demande fortement d'être apte à écouter du début jusqu'à la fin, de prendre des notes ou aussi de l'envoyer à quelqu'un que tu penses qui a besoin de l'entendre. Si tu sens que si exemple tu tombes sur cette vidéo et tu sens que tu es trop fatigué ou que tu sens que tu n'es pas apte à écouter vraiment, je te conseille juste de continuer à faire ce que tu as à faire. Puis lorsque ton énergie est revenue, alors là tu peux revenir, comme ça tu seras apte à écouter et à prendre des notes. So, euh, les deux plus grands fléaux auxquels nous les chrétiens nous sommes confrontés, surtout dans cette génération-là, vraiment, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas le péché sexuel, bien qu'ils sont très présents. L'un des plus grands fléaux qui détruit notre communauté, c'est l'orgueil spirituel. C'est-à-dire que l'orgueil spirituel est vraiment puissant parce que c'est un péché subtil dont on ne parle pas si souvent que ça. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la convoitise de la chair, on parle de l'impudicité, mais je dirais aussi que l'orgueil spirituel est un péché inconscient. Parce que quand tu es dans quand par exemple tu es dans l'impudicité ou quand tu es dans la fornication, tu sais que tu es dans la fornication, tu sais que tu es dans l'impudicité. Mais par contre, les orgueils spirituels, ils ne pensent pas qu'ils sont dans l'orgueil. Parce que c'est ça le danger de l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu penses que tu es clean et que tu as le moins de péché possible. C'est comme aussi, il faut se rappeler que le premier péché qui a été commis, ce n'était pas au jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Le premier péché commis le premier péché commis, c'est vraiment au ciel, lorsque Lucifer, un ange de lumière, à cause de sa beauté et du pouvoir que Dieu lui a donné, son orgueil a commencé à envahir son cœur. Il a commencé à penser qu'il était supérieur à Dieu, supérieur aux anges. C'est cet orgueil qui l'a poussé à se révolter contre l'Éternel. Donc l'orgueil est l'origine de tout péché. Il y a un moment précis dans ma vie, lorsque j'étais au secondaire, puis après un long temps d'égarement, j'ai voulu me remettre sérieusement dans la religion. Alors tu vois, je commençais à lire ma Bible tous les jours, je commençais à aller à l'église tous les jours. Ça faisait un mois et demi que je n'avais pas touché à la pornographie. Je me sentais à mon prime spirituellement, au sommet spirituel. Et pourtant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rétrograder spirituellement. Pas parce qu'il y avait beaucoup de tentations autour de moi, là, non. Mais à cause de ma mentalité. Je pensais que j'étais plus saint que les autres, que j'étais meilleur que les autres, que j'étais le favori et le chouchou de Dieu. Genre, je voyais des gens autour de moi qui tombaient facilement dans des péchés immoraux. Et dans mon cœur, je disais, ah, ils sont faibles, ils sont lâches. Ce qui veut dire que c'est cette pensée-là qui m'a fait tomber dans le péché. Puis, genre, si vous allez dans Luc chapitre 18, verset 11, il y a un pharisien qui va faire une prière et qui va commencer à dire à Dieu, je te remercie de ne pas me faire comme les autres hommes qui sont impudiques, adultères, idolâtres. Même si moi, je ne l'ai jamais dit à haute voix dans une prière, au fond de mon cœur, je pensais comme ce pharisien. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas un disciple du Christ, mais j'étais un religieux. Un autre moment aussi, lorsque j'ai rétrogradé à cause de mon orgueil spirituel, c'est vraiment lorsque j'ai fait la grande prière. C'est-à-dire que dans mon église, avant la prédication, il y a toujours quelqu'un qui fait une longue prière. Puis cette journée-là, c'était moi. Puis lorsque j'ai fait la grande prière, les gens étaient émus, j'ai reçu beaucoup d'applaudissements, beaucoup de félicitations, beaucoup de compliments. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai rétrogradé. Pourquoi? À cause de tous les compliments que j'ai reçus et de tous les applaudissements, mon orgueil a commencé à s'amplifier, s'amplifier.
Puis après, je me suis senti meilleur que les autres, meilleur que mes frères et sœurs en Christ qui sont à l'église à cause de mes dons spirituels. C'est-à-dire que, frères et sœurs bien-aimés, dès le moment où vous pensez que sans vous, le plan de Dieu va échouer, dès le moment où vous pensez que vous êtes supérieur spirituellement à cause de vos dons ou à cause de votre implication à l'église, vous êtes tombé dans l'orgueil spirituel. Vous êtes tombé dans l'orgueil spirituel. Une autre conséquence aussi que l'orgueil spirituel a sur nous les chrétiens, c'est qu'elle est sujet de division. Plus on est orgueilleux et plus on se divise. Rappelez-vous, il y a un moment à Capharnaüm, lorsque Jésus était à part, on a dit que les disciples étaient en train de discuter pour savoir qui était le plus grand. C'est-à-dire que même un moment aussi, lorsque les disciples étaient en formation avec Jésus, il y avait déjà un esprit de division qui commençait à venir en eux parce qu'ils voulaient savoir qui était le plus supérieur, le plus grand spirituellement. Ok, est-ce que je peux vous dire la vérité? Est-ce que je peux vous dire la vérité? Lorsque vous aurez des soi-disant frères et sœurs en Christ qui vont commencer à voir que vous commencez à évoluer dans votre relation avec Dieu ou que vous commencez à créer du contenu chrétien, ils ne vont pas aimer ça. Ils ne vont pas être contents, ils ne vont pas aimer ça. Parce qu'ils ne vont pas accepter le fait que Dieu commence à vous élever. Ils ne vont pas accepter le fait que vous commencez à évoluer spirituellement, parfois même plus que eux. Ils ne vont aussi pas accepter le fait que vous êtes parfois élevé plus que eux aussi. Ce qui veut dire que à l'intérieur de eux, ils voudront votre chute spirituelle parce qu'ils veulent garder une supériorité spirituelle sur vous à cause de leur orgueil, justement. Cela veut dire vraiment que, même aussi à travers les réseaux aussi, je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes chrétiens qui veulent faire des vidéos pour partager leurs témoignages, partager leur foi en Jésus. Et c'est une bonne chose. C'est une grâce, c'est une bonne chose en fait, en soi. Cependant, parfois, on a tendance à vouloir commencer du contenu chrétien pour de mauvaises raisons. Parfois, c'est pour avoir des likes, pour avoir des vues, pour avoir l'admiration des gens, pour être vu du public, pas pour la gloire de Dieu. C'est comme moi aussi à un moment, genre, je voyais des influenceurs chrétiens sur TikTok, sur Instagram, puis je me disais, ah, moi je vais être comme eux un jour. Mais je disais ça pas parce que je voyais le Saint-Esprit qui venait en moi, ou je sentais que c'était mon appel. Je disais ça parce que je voyais qu'ils avaient plusieurs likes, qu'ils avaient l'admiration des gens. Je voyais dans les commentaires que les gens étaient admiratifs envers eux. Et moi, je voulais avoir cette même admiration-là. Donc, ne soyez pas élevés pour de mauvaises raisons. Si vous voulez être élevé pour de mauvaises raisons, Dieu vous élèvera jamais. Jamais, 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 jamais. Vraiment, donc vraiment, c'est vraiment ça que l'orgueil spirituel a comme effet. Elle, elle divise, elle rétrograde et aussi elle donne un esprit de compétition. C'est-à-dire que de la même façon, frères et sœurs, que vous combattez l'impudicité, que vous combattez le péché sexuel, il est temps aussi de combattre l'orgueil spirituel. Ne laissez pas l'esprit de religion, l'esprit de compétition venir en nous, en disant que, oh, qui est le meilleur prédicateur, qui est le meilleur musicien, qui est le meilleur chanteur, qui fait le meilleur contenu chrétien, qui a le plus de likes, qui a le plus de vues, qui a le plus de commentaires. Ne laissez pas, même si je sais que vous avez confiance en vous, et c'est normal que vous avez confiance en vous, parce que vous êtes une créature de Dieu, vous avez de la valeur. Mais ne laissez pas l'esprit de religion venir en vous, parce que la religion, elle est vraiment axée sur l'effort de l'homme. Et c'est pour ça que je dis le christianisme, c'est plus qu'une religion, parce que tout le monde est égaux en Christ. Tout le monde a sa place dans l'amour de Dieu. Tout le monde a la chance d'être utilisé par Dieu. Pas à cause de nos actions, pas parce que tu es un bon prédicateur, pas parce que j'ai un compte YouTube, mais vraiment à cause du sacrifice de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ qui est venu sur la croix pour la rédemption de nos péchés. Amen. Ouf. Amen, amen. Sérieusement, amen. Faisez attention à l'orgueil spirituel qu'il est temps de combattre et d'éliminer. Deuxième fléau pour notre communauté chrétienne, c'est vraiment le manque de connaissances. C'est-à-dire que la Bible, c'est l'Esprit de Dieu en version papier.
Dans la Bible, il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le moyen de communication central que tu as avec Dieu, c'est à travers la parole. Lorsque Jésus était au désert et que Satan est venu le tenter, il n'a pas dit par le nom de Dieu, je te somme de disparaître, Satan. Non. C'est grâce à la parole que Jésus a vaincu Satan dans le désert. C'est-à-dire que plus vous méditez la parole, et je mets l'accent vraiment sur méditer, parce que Dieu n'avait jamais voulu que la Bible soit seulement une histoire à lire, une histoire d'enfant que tu lis à tes enfants pour qu'ils dorment. Non. La Bible est une source de vie vivante. C'est une source de vie vivante. Et c'est ça, c'est important de la méditer. Plus tu médites la parole, plus tu connais Dieu. Et plus tu connais Dieu, tu commences à te connaître toi-même. Car tu comprends pourquoi tu es sur terre et tu comprends la mission que tu dois accomplir sur terre. Mais alors pourquoi alors, selon les statistiques, il est dit que 56% des chrétiens lisent leur Bible quotidiennement? La parole dit même que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire que pourquoi on est à l'aise à ne pas lire notre Bible si souvent, à ne pas lire notre Bible tous les jours, alors que c'est la parole, les deux plus grandes armes que tu peux avoir pour ta relation avec Dieu, c'est la prière et la parole. Sans la parole, l'ennemi a déjà un pouvoir sur toi. Donc si tu me dis que tu lis presque jamais ta Bible, mais que tu dis que tu aimes Dieu, commence pas à dire on peut dire que tu es un menteur, parce que tu ne connais pas vraiment Dieu. Dans la parole aussi, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Où sont les commandements dans la parole? Où est l'histoire de Jésus dans la parole? Où est la volonté de Dieu dans la parole? Sans la parole, tu ne peux pas connaître sa volonté. Donc sans la parole, tu ne peux pas savoir pourquoi tu es sur terre. Sans la parole, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu. La parole est ton tout. Dieu est ton tout, mais c'est grâce à la parole que tu pourras connaître Dieu. So pour de vrai, guys, j'espère que ça a aidé quelques-uns, pour de vrai. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que quelqu'un a besoin de l'entendre. Et je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Et on se rejoint pour une prochaine vidéo qui va être plus tard, peut-être, on ne sait pas. Ça sera selon la volonté de Dieu.